Bonjour à tous, nous sommes samedi 30 septembre 2023 et donc aujourd'hui en prédiction actu privée, nous allons faire les différents partis politiques où ils en sont, les clowns politiques. Donc je rappelle ici en introduction, je suis apolitique, ni de gauche ni de droite, ni du centre ni des extrêmes. Au moins c'est clair et net. Moi je crois en une personne, à ses idées et pas forcément tout ce qui va avec autour. Voilà, donc je pense qu'on peut très bien s'en sortir sans les politiques qui nous coûtent énormément de pognon pour pas grand chose. Voilà. Donc c'est dit, donc on va pouvoir attaquer. Donc on va commencer par l'extrême gauche. Donc on vous parle de la jeunesse. C'est vrai que la jeunesse, il y a beaucoup de jeunes en extrême gauche. Il y a l'intelligence, le savoir, les découvertes, automne, réussite, parents. Donc là, il y a quelque chose qui se passe, comme quelque chose qu'on met en place en fait à l'automne, pour un changement, ni à l'automne là, pour un changement, pour mieux réussir. Comme si vous voulez, il y a quand même la jeunesse là, pour toucher la jeunesse, comme une stratégie, pour toucher en fait les parents en même temps, pour arriver à avoir les parents de leur côté, si vous voulez. Donc ils sont beaucoup en attente de résultats, ou avec sagesse, avec prudence, ils vont aller essayer de récupérer ces votes-là, sur ces personnes-là. Donc il y a un homme, l'adultère, le soleil, maladie. Alors c'est possible. L'adultère, moi je verrais ça comme une trahison. Est-ce qu'on va trahir un des bien positionnés, j'ai envie de vous dire? Est-ce que ça serait le père Mélan? Je sais pas. Que l'on trahit, il y a quand même une trahison, il y a le soleil derrière, il y a la maladie. Alors est-ce que c'est peut-être on va voir ce qui sort derrière, parce que d'accord, on parle du commerce de la maladie, de ce qui s'est passé. Peut-être qu'il y a des choses qui vont sortir là, qui vont prendre position peut-être par rapport à ça. C'est possible aussi, hein. C'est possible qu'ils prennent position en disant que voilà, c'est que chacun, bon, eux disaient que chacun devait faire ce qu'il voulait, mais est-ce qu'ils vont pas sortir ça avec cette histoire, voilà, les jeunes, etc. Est-ce qu'il n'y a pas tout un qu'on veut avoir les parents avec tout ce qui se passe malheureusement, vous voyez? On est dans les idées mélancoliques, la corne d'abondance, mauvaise base de départ, on vous dit déménagement. Moi, je pense qu'il y a des changements de position. C'est comme si à l'automne, là, il y avait un nettoyage, une remise en question pour toucher plus de monde. Départ route, vous voyez, on s'en va en campagne. On est en campagne, là. Justice, rapidité, ennemi, balayage du passé, ouais. C'est comme si on allait reconquérir les gens en soutenant, alors ça peut être la justice, vous voyez, face aux ennemis, entre guillemets, parce qu'ils n'ont jamais ennemis entre eux, on est bien d'accord. Pour pouvoir hameçonner le maximum de personnes. Pour faire balayage du passé, vous voyez ce que je veux dire? C'est possible, hein, parce qu'on parle de la maladie, etc. Est-ce que c'est... On vous parle de voyage, l'été, d'obstacles, d'accidents, mais ça peut être un obstacle. L'hiver. Alors ça peut être aussi par rapport à tout ce qui a été
Si on le prend dans ce sens-là, on peut dire par rapport aux activités, etc., par rapport aux incidents qui s'est passé peut-être cet été ou qui continue aussi à se passer là, qui continue là, en plus avec l'hiver annoncé, vous voyez ce que je veux dire, de tout ce que, malheureusement, de tout ce qui a été subi. Et on essaye de mettre de l'amour là-dedans, vous voyez, de partir sur ça, en donnant de l'amour, vous voyez, des nouvelles horizons nouveaux. C'est comme si on voulait faire un peu table rase du passé et soutenir plus les gens dans leur démarche de ce qui s'est passé. C'est bizarre tout ça quand même, hein. Bon, mais de toute façon, il faut aller chercher des électeurs où il y en a. Il faut aller chercher les électeurs là, hein, de toute façon, d'une manière ou d'une autre, parce qu'ils savent tous qu'ils sont en perdition. Donc là, il y a quand même de la stratégie. Il y a de la stratégie chez eux. Il y a de la stratégie. Je vais un peu regarder quand même, hein, si vous permettez, on va continuer. On vous parle d'endurance, on va pas prendre beaucoup de cartes là. L'endurance, les secrets, l'extrémisme, la réussite. Alors, on peut le voir comment ça, parce que tout à l'heure aussi, ils sortaient la réussite sur leur nouvelle stratégie quand même. Hein. Donc, est-ce qu'ils vont sortir des secrets sur ce qui se passe? Vous voyez, moi, je serais plus ça, des choses qui vont être soulevées. Alors, ça peut être vis-à-vis de la Macronie, comme ça peut être vis-à-vis aussi du RN. Hein. On sait très bien qu'ils se font la soupe à la grimace, tout cela. Mais il y a des secrets qui vont être dévoilés, vont être stratégiques sur tout ça en tout cas. Donc ils ont quand même la réussite avec ça, ils vont avoir quand même le soutien des gens. Voilà. Allez, nous continuons. On va faire la Macronie. On va faire un petit tour pour voir ce qu'il en est. Quels sont leurs projets, qu'est-ce qu'ils veulent faire. Pardon. Allez, on y va. On nous parle de la découverte, la flatterie, pragmatique, le contrôle. Donc, pour l'instant, rien de nouveau à l'horizon. Sur la santé, ben ça, on sait qu'ils veulent absolument avoir le contrôle sur notre santé en général. Ça leur tient à cœur. Et j'ai envie de vous dire santé physique, mais aussi psychologique. Ils savent très bien ce qu'ils font actuellement. Tout regrouper avec ce qui s'est passé au niveau des injections, au niveau des ondes, d'accord, tout ce qui est négatif, tous les chemtrails, mais aussi tout ce qui est de l'ordre du conditionnement mental, pardon, de la fragmentation, et on est pas mal là. Donc, on veut vraiment confirmer ça. Ils vont s'y atteler en fait. Alors, il y a la fuite. Hop, excusez-moi. L'entreprise, l'innovation, la défense.
Alors, c'est comme si... Alors, vous voyez, quand je vois ça, est-ce que ça serait pas ça, au final, qui voudrait que l'extrême gauche voudrait contrer? Comme si on sort une nouvelle bataille sur ça, par rapport à la santé, et quelque chose de nouveau qu'on veut mettre en avant. Oh, peut-être un nouveau virus, mais ça, ils en sortent tout le temps, ou un nouveau problème, ou un nouveau produit en tout cas. Et là, on y va, on va... Oh, on parle souvent de la santé, là. Ouais, l'indécision, la fortune, on reparle encore d'une question de pognon, évidemment. Ils vont... L'empathie, l'adaptabilité, évidemment, ils vont essayer. L'ordre. C'est comme s'il y avait un coup de... Vous allez me dire, il ne serait pas au premier coup. Hein. Comme un coup de vis. Hein, pas de tournevis, de vis. Quelque chose de vicieux. On est habitué de leur part. Je vous rappelez-vous quand je vous avais dit ils souffleront le chaud et le froid. Hein, voilà. Donc, eh ben là, ça continue, mais là, il couvre quelque chose. La convoitise, la résistance. On se retrouve avec la résistance en face, de toute façon. La discrimination, l'amitié, la critique. Vous voyez, il y a en face une résistance face à ce qui va arriver. Alors, est-ce que ça corrobore à ce qu'on a vu pour l'extrême gauche, que eux, il y a quelque chose qu'ils veulent sortir ou faire, et en face, ils trouvent une résistance. Alors, c'est pas forcément que la résistance de l'extrême gauche, hein. Ça peut être résistance du peuple, ça peut être beaucoup de choses. Hein. Ben là, il y a quand même... On parle de discrimination et on parle de l'amitié, des critiques. Il y a quand même des proches qui critiquent tout ça. Il n'y a pas tout le monde qui veut être emmené, en fait, dans cette histoire. Est-ce qu'il y a des gens qui vont quitter le navire? Alors, il y en a qui sont excités à ça, mais il y a aussi, on dit, la patience, l'extrémisme, on y revient toujours, hein. L'endurance, la dispute. Et moi, je pense qu'à ce niveau-là, ça se tiraille. J'ai l'impression que là, on n'est plus dans... Comment vous dire? Pardon. On n'est plus dans des accords passés ou une entente vraiment pérenne au niveau de la Macronie, du centre, avec le PR, bien sûr, hein, parce que ça, on est bien d'accord que eux, ils vont de pair. Mais est-ce que ce ne seraient pas les accords passés récemment? Parce qu'il y a eu des accords passés avec le RN. Hein. Rappelez-vous, Bardella s'est rendu à l'Élysée, ou à Matignon, je ne sais plus, je crois que c'est à l'Élysée, non? Je ne sais plus. Vous allez me le dire de toute façon en commentaire, je vous fais confiance, pour discuter. Donc je crois que c'est à l'Élysée. Est-ce qu'il n'y aurait pas cette discorde-là par rapport justement à cette entente, à des accords qu'ils ont passés avec le RN? Parce que je ne sais pas si vous avez vu, mais le RN ne s'opposera absolument pas à la loi pour les finances. Il ne met pas son nez dans le programme des finances. Laisse faire, laisse passer. Donc il y avait eu des accords qui ont été passés, de toute façon, ça c'est clair et net. Hein. Là, ils essayent en fait de faire... Ils vont être contrés.
C'est pas dans le goût de tout le monde, en fait. C'est pas dans le goût de tout le monde. Rapidité. Travail, c'est un travail rapide. Ça a commencé quand même cet été. Et vous voyez, donc on rejoint le père Bardella, là, sur la maladie. Donc on revient toujours aux histoires de la santé. Déplacement, route, accident, obstacle, hein, c'est pareil, accident, obstacle. Pour les hauts, ceux d'en haut, il y a une histoire de pognon toujours pareil. Et on retombe à ça, en fait. Hein. Et là, il y a des choses qui se jouent. La clé du destin pour les foyers. Est-ce qu'il n'y aurait pas une dégringolade, là, à un moment donné, là? Ils veulent orchestrer des choses, faire autrement, mais entre eux, parce que de toute façon, quoi qu'il en soit, ce sera toujours entre eux. Hein. C'est nous l'opposition quand on ne veut pas au niveau du système. C'est certainement pas un parti politique, hein, parce que c'est évidemment c'est une pièce de théâtre. Il y a des obstacles, parce qu'en fait, dans tout ça, il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Alors, ça fait un moment qu'ils ont des oppositions où ils ne sont pas d'accord entre les uns et les autres. Ça peut être entre les loges, hein, parce qu'on en avait déjà discuté de tout ça, il y a très longtemps. Mais là, à mon avis, il y a une grosse fissure quand même. Hein. Il y en a qui ne sont pas d'accord sur certaines choses et qui ne veulent pas cautionner ça. Il y a vraiment de gros désaccords. Hein. On va aller regarder maintenant du côté du RN. On va aller voir ce qui se passe. Du RN, on va dire que ce soit Bardella, que ce soit Le Pen, que ce soit le RN, quoi. La domination mise en scène. Hein. On est d'accord. La manipulation. Alors, est-ce que c'est pas ça, cette histoire de fond, en fait, si vous voulez, puisqu'ils veulent laisser passer la loi des finances, là, programme des finances. Est-ce que, donc, font semblant, en fait, de dominer la situation, mais bon, c'est juste une mise en scène, il y a une manipulation, le ressort, là, quand même, la manipulation. C'est un choix, on vous dit. C'est un choix. Le statut par rapport à leur position. On leur a promis certainement quelque chose. Le pouvoir. Eh oui. Si je te donne ça, tu me donneras ça. Le pouvoir à conquérir, l'inspiration, la convoitise, l'innovation. Bah, l'innovation, tout ce qui est renouveau, on le voit bien avec Bardella. Hein. Bardella, on n'oublie pas qui il est quand même. Il est le mari de la nièce de Marine Le Pen, donc le beau-fils de sa sœur aînée. Marine Le Pen a une sœur aînée. Sa fille est mariée avec Bardella. Bardella, ça sort pas de la famille. Comme par... ça sort jamais. Et ça, personne... Et ça, par contre, ça interpelle personne non plus. Ça sort jamais de la famille, ça dérange pas. Bon. Et quand on regarde
le père donc de sa femme, Bardella, c'est celui qui a toujours été auprès de Marine Le Pen comme conseil, en fait. Son nom m'échappe, bon, c'est pas grave. Vous allez me le dire, je suis persuadée qu'il y en a qui le savent ou qui vont aller rechercher, qui vont nous le mettre en com. Et voilà, Bardella, c'est famille italienne, etc., mais aussi famille algérienne, de par le grand-père. Donc, en fait, ouais, il y a des accords qui sont passés pour arriver à avoir le pouvoir. Ah merde, je me suis trompée. Je me suis trompée de paquet de cartes. Vous tirez sur le mauvaise carte. Mauvais paquet. Défense. La critique. La patience. Bah, on revient toujours sur l'extrémisme. L'endurance. On a toujours ces cartes qui ressortent là. Et je vous ferai dire qu'elles sont sorties premier, deuxième, troisième. Alors ça peut être aussi face aux extrêmes, hein, c'est-à-dire que l'extrême gauche face à l'extrême droite. Il y a quand même une organisation pour se défendre. Bon, c'est là qui aura le pouvoir, hein, on est bien d'accord. Parce qu'ils marchent tous ensemble et tout, mais à un moment donné, quand on veut la place, oui, après on va négocier en dernière lignée, mais tant qu'à faire, en attendant, il faut... Hein, ben oui, c'est le pouvoir, l'argent, on va user de stratégie, d'intelligence. Là, ils sont dans une phase d'excitation. Comme une vengeance, c'est quand même de la vengeance. Concentration et convenance. C'est drôle parce qu'il faut voir des convenances et des choses soi-disant bien avec des valeurs. Tous, hein. Mais chacun avec ses valeurs, parfois que c'est un peu torpillé hein, quand même leur histoire. Ouais, on est un peu dans l'illusion. Hein. Tous ensemble. Il n'y a pas un qui vaut l'autre. Ouais, on va chercher la polyvalence, l'harmonie. Pour plaire à tout le monde de toute manière. De toute façon, c'est le pouvoir. Hein. Alors, il y a quand même une décision sur quoi? Sur l'épanouissement, la notoriété, l'héritage. Vous voyez, enfin, il y en a beaucoup qui aiment Bardella parce qu'ils le voient comme leur gendre, vous voyez, grand, charmant, intelligent, qui présente bien, qui parle bien. Il y a ceux qui aiment en fait Marine Le Pen, et en fait ce serait compliqué. Moi, je vous dis ce que je ressens. Je pense que Marine Le Pen, en fait, ne veut pas être au pouvoir. D'accord? Parce qu'elle n'a pas les épaules. Je l'ai toujours dit ça, pour être au pouvoir. Et je pense que de toute façon, elle ne va pas dire que de toute façon, même au futur présidentiel, ce serait plutôt plus Bardella qu'elle. Mais je pense qu'elle peut faire un coup de passe-passe, en fait. Un tour de passe-passe, vous voyez? En disant que oui, elle est là, et puis elle ne sait pas, et on verra, et puis après c'est oui, et puis après, hop, dernier moment, on glisse Bardella. Pour aller jusqu'au bout, pour voir la tendance des gens, vous voyez? Mais en tout et pour tout, hein, pas que pour les présidentielles, pour les autres trucs. Et c'est ça, en fait, l'indécision qu'il y a par rapport à l'épanouissement de la notoriété par rapport à Bardella. Pour moi, c'est ça.
Bon, en gros, ils passent tous des accords de ci, de là. Du moment qu'ils touchent leur indemnité, tout ce qu'il faut, comme ils veulent, il faut voir belle pièce de théâtre, tous ces gens-là avec leurs avantages et tout. Donc on est bien quand même dans des accords avec le gouvernement, quoi qu'il en soit. Voilà, qu'est-ce que je vous dise? C'est à venir quand même parce que, voilà, on va dire que ce sont des clowns politiques qui nous coûtent très cher et qui nous apportent rien, qui n'en a pas de solution. Plus ça va, plus c'est la destruction. Voilà. Ils auraient pu tous le destituer, ils l'ont pas fait, n'oubliez jamais ça. On est d'accord, ils auraient pu tous voter la destitution et ils ne seraient plus au gouvernement, mais tout le monde a préféré garder sa place bien au chaud avec ses indemnités et ses avantages. Ne l'oubliez jamais ça. Voilà, tous avec leurs belles paroles. C'est facile. Eux, ils sont tous partis en vacances. Ils vivent très bien, n'oubliez pas. Eux, ils calculent pas ce qu'ils vont arriver à mettre sur la table à leurs enfants et s'ils peuvent mettre à manger sur la table de leurs enfants et si leurs factures seront payées. Voilà. Alors, je dis pas que c'est parce que tu as les moyens que ce que je parle bien de ces gens-là là-haut. Je ne vous parle pas du tout de tout d'une personne tout à fait lambda, bien heureux, qui est des gens qui ont les moyens de vivre, etc. Ce que je veux vous dire là, c'est que ces gens-là, quand on voit que ça a coûté 40 000 par tête le repas, donc il y avait 160 invités au repas quand même du roi Charles III, que c'est revenu 39 000 euros par personne le repas. 39 000 euros par personne. On ne prend pas en compte la facture d'électricité. Hein. 39 000 euros par personne. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire, quoi. Je vous laisse. Prenez soin de vous en tout cas. À bientôt.